Coucou les amis, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en pleine forme et que tout va pour le mieux pour vous. Moi je suis ravie de vous retrouver donc pour les guidances pour le mois de mai 2022. Là c'est pour le signe des béliers, donc en signe solaire, en signe lunaire et en ascendant bélier. Donc on va aller regarder les messages principaux pour vous amis béliers pour le mois de mai. Avant de commencer la guidance, je tiens tous à vous remercier, vraiment un grand merci du cœur. Merci pour votre présence, pour votre fidélité, pour vos likes, pour vos commentaires, pour vos partages. Merci d'être présents et bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui viennent d'arriver donc sur cette chaîne. Sous la vidéo, vous avez le nom de tous les oracles et vous avez également différents liens. Et entre autres le lien vers mon site internet. Donc si vous souhaitez fixer un rendez-vous avec moi pour une guidance, pour un soin énergétique, pour une séance d'EFT ou même un soin de radiesthésie, un soin au pendule pour aller enlever des blocages, des mémoires, des choses comme ça, vous pouvez prendre rendez-vous directement via le site internet dans l'onglet réservation en ligne. Allez, c'est parti. Bon. Alors, je me suis levée un petit peu tôt quand même pour faire les vidéos. Donc, j'ai des petites cernes. Ne m'en voulez pas. Allez, on commence pour vous, amis béliers, avec le tarot des anges gardiens de... Comment ça s'appelle? Comment que c'est son petit nom? Dorine Virtue. Dorine Virtue, le tarot des anges gardiens. Allez, pour les béliers, pour le mois de mai. Bélier, mai 2022. Allez, pour les béliers, qu'est-ce qu'on peut leur dire? Alors, 10 de l'émotion, c'est le 10 de coupe. Hein. C'est le 10 de coupe avec les tarots de Marseille. Donc, on est vraiment dans l'accomplissement sur le plan familial, au niveau des émotions. On est vraiment, ouais, des moments de bonheur. Vous voyez, on est vraiment dans de la joie, dans du partage. Donc, c'est pas mal. Alors, est-ce qu'il y a un autre message? Non, bah, ça ne veut pas voler. Ok. Ouais, mais en dos de deck, j'ai quand même le 3 de l'émotion, 3 de l'action, pardon. Il y a une nouvelle étape là, vous arrivez, vous avez un choix à faire, vous êtes en train de mettre des choses en place en fait. Est-ce que vous continuez sur votre lancée ou est-ce que vous changez de voie? Il est quand même question de mouvement, de faire quelque chose. Bon, alors on fait un mouvement, donc peut-être que c'est un mouvement que vous avez enclenché, une action, des choix que vous avez fait peut-être pour le mois dernier. Et là, c'est peut-être justement l'accomplissement, la réussite. Donc le 10 de l'émotion. Alors votre vie est une bénédiction car vous êtes entouré d'une famille merveilleuse et aimante. Un grand bonheur et un épanouissement émotionnel se profilent à l'horizon. Vous vivez en parfaite harmonie avec les êtres qui vous sont chers. Vous savez pardonner, comprendre et être gentil avec votre entourage qui, en retour, vous voue un amour inconditionnel. Bon, 10 de l'émotion, 10 de coupe, on est vraiment dans la réussite. Alors sur le plan familial, des moments de joie, de partage, voilà, c'est vraiment vous et vos proches, quoi. Hein. Donc, vous voyez, avec le 3 de l'action, on me dit vous avez peut-être mis des choses en place. Alors, ou fin du mois, ou peut-être tout début du mois. Et en fait, là, vous allez plutôt récolter quelque chose. Bon, c'est intéressant. Allez, on continue donc avec le Béline, l'oracle de Béline revisité. Je vais prendre juste quelques messages et puis ça va être les énergies générales. Allez, pour les béliers. Alors d'habitude, je prends l'oracle des miroirs, mais là, non. Non, j'avais pas envie. Allez, pour les béliers, pour le mois de mai 2022. Mai 2022, les béliers. Alors, bon, voilà, le départ, le nouveau départ. Ok, nouvelle activité, nouvelle relation, nouveau départ dans une relation. On a travaillé sur soi, on a fait des choix pour se libérer de quelque chose, arrêter de souffrir, sortir d'une dépendance. Voyez encore une fois quelle était votre souffrance, je ne sais pas. Peut-être que c'est aussi, vous avez été veuf, ou vous êtes veuf ou veuf, et vous sortez de cette période. Voyez, donc vous vous octroyez un nouveau départ. Bon, il y a un nouveau quelque chose, c'est bien. On veut prendre son envol, hein. Alors, pourquoi? Bon, ok. Alors, pour les béliers, alors, ah, d'accord, un départ par rapport à de l'argent. Alors, où vous êtes en train de planifier un départ, c'est-à-dire vous êtes en train de quitter, voyez? Alors, vous quittez un travail, une personne, parce que vous voulez vraiment peut-être voler de vos propres ailes, voyez, sur le plan financier. Maintenant, il y a un départ. Alors,
Quel va être ce départ? J'en sais rien. Alors peut-être qu'il va être question d'argent. Ah bah voilà, changement. Changement. Alors là, clairement, on est sur des reconversions professionnelles. Là, ça pourrait me parler de quelqu'un qui est en train de négocier une rupture conventionnelle. Quelqu'un qui est en train de sécuriser un petit peu l'aspect financier, matériel, qui veut changer quelque chose par rapport à quelque chose qui bouge pas. La carte de la stérilité. Hein. Vous voyez, stérilité, bon, on a quand même, vous voyez, un gros rocher. Quelque chose qui est, vous voyez, qui est bien ancré, qui est bien en place. Autour, on voit qu'on a quand même, vous voyez, beaucoup de mouvements, parce que là, on a quand même une eau qui est déchaînée, n'est-ce pas? Et le rocher, il est là, il est statique, il bouge pas. Donc, il y a vraiment le changement d'une situation, d'une situation. Alors, ça peut être un couple aussi, hein. Comme je disais, peut-être que pour certains, vous êtes vraiment en train de quitter, vous êtes, et là, vous êtes en train de voir aussi l'aspect financier par rapport à ce divorce ou cette fin de Pax. Donc, voyez, encore une fois, peut-être que vous êtes en train de voir pour le conjoint, des choses comme ça. Bon, pour certains, vous voulez du renouveau au niveau du travail. Peut-être que pour certains, vous avez reçu, il y a une notion de prime de quelque chose, voyez. Et en fait, de cette prime ou de cette rentrée d'argent, peut-être imprévue pour certains, pour d'autres, vous vous êtes quand même battu pour, hein, parce qu'encore une fois, vous avez fait des choix, des choses comme ça, donc bon, pas été facile. Qu'est-ce que vous allez faire de cette rentrée d'argent? Parce que ça fait un moment que votre vie, votre situation, j'en sais rien, ne bouge pas, c'est figé, c'est comme ça. Et là, il y a du mouvement. Alors, on me parle de bonheur, et là, j'ai la carte de l'étoile de la femme. Alors, cette femme peut vous représenter si vous êtes une femme. Maintenant, ça peut aussi être une femme dans votre entourage, vous voyez, qui vous fait des cadeaux, qui, Bon, bah clairement, ça me parle d'une famille, ça peut me parler d'une responsable, hein, voyez, ça fait un moment, on vous avait dit, oui, oui, t'inquiète pas, ta prime, on te l'a promis depuis, nanana, ou cette, pas cette augmentation, si, ça peut être une augmentation, mais comment je pourrais dire? Le changement de statut, vous voyez, on change de coef, tout ça. Des fois, on change pas de poste, mais c'est simplement, il rééquilibre en fait, parce que des fois, ça fait longtemps qu'on fait le job et on n'a pas la reconnaissance par rapport au bulletin de salaire et puis bah par rapport à la paye. Hein. Donc, vous voyez, encore une fois, voilà, ça fait longtemps, on vous l'avait promis et puis ça bougeait pas, ça ne fonctionne, enfin, ça, et où? Tu te calmes, c'est un oiseau. C'est rien, c'est un oiseau. Un oiseau. Mon chéri, il est pas content, il est pas content. Donc, vous voyez, encore une fois, ça peut être ça. Et puis ça fait longtemps que vous en avez parlé, puis bon, bah, voilà. Ok, on m'en avait parlé. Donc vous voyez encore cet aspect de réussite, de partage, on est vraiment dedans. Parce que j'ai quand même la carte du bonheur. Alors ça se trouve c'est une maman qui a envie de faire plaisir à ses enfants, sa famille, vous voyez, parce qu'elle a une prime, il y a quelque chose. Ok. Alors peut-être aussi, vous voyez, la carte de l'argent, c'est aussi la carte de l'abondance. Donc l'abondance, on veut cette abondance. Hein, donc pour ça, on met des changements en place parce que on avait peut-être un comportement, un état d'être qui était complètement le même tout le temps, vous voyez, un peu rigide. C'est-à-dire que c'était en place, quoi. Vous fonctionniez comme ça et ça changeait pas. Et là, en fait, vous avez travaillé sur vous, vous vous êtes beaucoup investi pour que ça marche, ça réussisse. Vous voyez, le 10 de l'émotion, on est dedans, parce qu'il y a eu quand même de l'émotion. Il y a eu vraiment, vous êtes investi émotionnellement. Donc voilà, donc en fait là il y a un choix, bon le choix je pense que vous l'avez déjà fait, hein, et là vous voyez plutôt les côtés positifs, donc ça peut tout à fait être ça, vous sortez vraiment d'une posture un petit peu rigide, ou en tout cas dans laquelle vous étiez une posture souffrante, mélancolique, voyez j'en sais rien, encore une fois de la colère, bon, et du coup cet argent là pourrait plutôt représenter l'abondance, encore une fois l'abondance, oui mais elle n'arrive pas par hasard, le nouveau départ il n'arrive pas par hasard, vous vous êtes investi, il y a eu quand même quelque chose qui est venu de vous, hein, bon amis Bélier. Ok, donc, oh bah, et regardez. Alors, vous voyez, encore une fois, je vous ai dit stérilité, ça me fait vraiment penser à quelque chose qui est figé, qui est posé, qui est ancré, qui est stable. Et puis, il peut se passer, hein, voilà, je danse sous la pluie, c'est-à-dire, il peut se passer n'importe quoi autour de moi, je ne bougerai pas. Bon, bah là, c'est confirmé avec la carte de la constance. Vous voyez, l'inconstance, on a quand même une petite maison bien solide, là, bien bâtie, enfin, je pense. Et puis là, en fait, on a la tempête, vous voyez, mais en fait, ça peut souffler parce que c'est tellement stable que ça ne va pas bouger. Bon. La grâce. Encore une fois, alors la grâce c'est merci l'univers, merci alors, Dieu, vos guides, je sais pas qui vous voulez, encore une fois par rapport à vos croyances, mais en fait il y a vraiment une action, ça vient pas comme ça. L'héritage,
Vous voyez, l'héritage, je vous l'ai dit, il y a une notion quand même de quelque chose. Vous voyez, avec la carte de l'argent, on vous l'avait promis, ça venait pas, ça venait pas, ça venait pas. Puis là, ça y est, on vous le donne, ça vous est dû. C'est un peu ce qu'on me dit. Alors, pour certains, oui, hein, effectivement. Parce que si on est sur des grands changements de vie suite à une rentrée d'argent, on n'est pas sur une prime de 100 balles. Hein. Enfin, je pense pas. Sinon, c'est juste pour remplir le frigo. Alors, c'est vrai que c'est déjà très très bien en 2022. Mais vous voyez, ce que je veux dire dans la symbolique, c'est que c'est quand même quelque chose d'assez conséquent. Et du coup, derrière, vous voyez, santé, campagne, bon, on est un peu plus posé parce qu'effectivement, bon, c'était la catastrophe. Alors, bon, voilà, les honneurs. Bon, bref, ça, j'ai repris ça en complément, mais ça confirme un petit peu ce que je vous ai dit. Bon, ok, donc c'est ça, un nouveau départ. Donc, on va vers un nouveau travail. Est-ce qu'il y a des gens qui n'ont pas envie de gagner un peu plus d'argent de façon autonome, indépendante, c'est-à-dire démarrer une activité peut-être à votre compte ou développer l'activité à votre compte. Bon, vous avez un projet, vous voulez qu'il marche, qu'il fonctionne, que ça, oui, que ça aboutisse et on vous dit oui. Parce que j'ai la carte du bonheur. Donc encore une fois, l'étoile de la femme, ça peut être vous si vous êtes une femme, ça peut être votre femme, ça peut être une personne avec qui vous travaillez, vous voyez, une responsable, une chef. Bon, ça peut aussi être une avocate hein, dans la symbolique, quelqu'un qui peut aussi travailler, se battre à vos côtés pour que cette situation se débloque. Bon, allez, on prend l'oracle G, amis bélier. Allez, pour le mois de mai, pour les béliers. Bon. Parce que le 10 de l'émotion, c'est un épanouissement. C'est-à-dire qu'on vous dit, hein, sur le plan émotionnel, mais c'est extraordinaire. Vous êtes posé, vous partagez la joie, vous voyez. Donc, bon, peu importe ce qui se passe suite à ce qu'on vient de vivre en France, un événement un petit peu important quand même, suite au présidentiel. Bon, vous voyez, peu importe ce qui se passe autour de vous, voilà, vous voulez avancer, vous voulez de la découverte, vous voulez, je sais pas, des paillettes dans votre vie, Kevin, hein. Il y a une notion quand même d'aller à la découverte de quelque chose, vous voyez. Alors pour certains, c'est en lien avec l'étranger. Alors, encore une fois, un travail, alors étranger, bon, vous voyez, nouveau, avec, il y a une découverte de quelque chose. Je crée mon entreprise en développant ma créativité, vous voyez, alors qu'avant, j'étais, je sais pas, secrétaire, assistant, peu importe ce que vous voulez, en fait, vous voyez. Donc, il y a quand même une notion d'aller vers quelque chose de nouveau, d'où le nouveau départ. Bon, allez, pour les béliers. Bon. L'équilibre. Encore une fois, on fait différemment parce qu'on n'avait pas d'équilibre. Alors, un équilibre matériel et financier, un équilibre dans le couple, un équilibre personnel, émotionnel, vous voyez, au niveau familial, j'en sais rien. On veut autre chose, on veut retrouver un équilibre. Mais peut-être que cet équilibre, ça vous a demandé effectivement de faire des choix parce que il y avait vraiment quelque chose qui ne bougeait pas. Donc, vous voyez, la stérilité, c'est pas forcément que négatif, hein. Mais là, avec la carte de l'équilibre, je pense que si, c'est-à-dire que où il y avait un manque d'équilibre, où il y avait une souffrance, où il y avait quelque chose qui faisait que, vous voyez, bon, alors, ça vous... Peut-être que vous n'étiez pas forcément non plus en grande souffrance. Dans le lit à pleurer, vous voyez, on n'est pas peut-être pas là-dedans non plus, mais voilà, il y avait quelque chose quoi. Bon, là j'ai la consultante et là j'ai la carte de l'escargot, donc encore une fois, on y va lentement mais sûrement, et c'est bien pour un bélier. Alors, j'ai deux fois la femme hein, quand même, hein. Là c'est aussi la consultante. Bon, ok. C'est bien parce qu'encore une fois, le bélier, de par sa nature, est impulsif. Et des fois, c'est beaucoup plus tard qu'il se rend compte des choses. Bon, et peut-être que là, vous voyez, vous aviez du mal à aller trouver de l'aide, à aller demander, vous voyez, parce que là, ça me parle d'aide, de soutien. On trouve des solutions, des compromis. Donc, il y a quelque chose qui a besoin de temps. Et bon, bah attendez, on va creuser. Vous avez mis du temps avant d'aller ou vers quelqu'un pour vous aider, vous soutenir, ou pour renégocier quelque chose. Encore une fois, vous voyez, je vous ai dit, là, ça a pris du temps, c'est peut-être ça. Hein. Il y avait une négociation, il y avait eu un accord, il y avait eu un compromis, et puis finalement, bah, on ne voyait pas le truc venir, le truc se faire, quoi. Bon, bah, vous voyez, je vous parlais de choix, on est dans de l'action, on fait des choix, on met des choses en place, oui. Alors là... Je tourne en rond. Et je prends quelle flèche? La rouge, la bleue ou la jaune? Allez, vous avez 30 secondes. Quel sera votre choix, ami bélier? Bon.
Bon, ben, on va chercher les messages parce que ça veut pas voler. Bon, alors, vous voyez, il y a quelque chose au niveau de la famille, au niveau du lieu d'habitation. Ça peut concerner la maison, l'appartement. C'est pas tip top. Alors, il se passe quoi? Là, ça peut me parler de tromperie, de mensonges, de médisance, de je te la mets à l'envers. Bon, vous avez compris. Donc là, manipulation, quelque chose comme ça. Ça peut concerner le couple, la famille au sens large, parce que là, on est vraiment sur le foyer, mais la famille, donc ça peut concerner les enfants, mais peut-être frères et sœurs, parents, vous voyez. Alors, on part pas trop loin non plus, hein. Bon, pas la cousine du grand-père, le machin, du truc. Non, 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 non. Le cercle, parce que je vous l'ai dit, hein, le 10 de l'émotion, bon, il se passe quelque chose. On est vraiment dans l'épanouissement émotionnel. Quand je vois ça, je pense que, encore une fois, vous voyez, je pense que vous avez fait des choix parce qu'il y a eu quelque chose. Alors, est-ce que vous avez découvert un mensonge, une tromperie? Est-ce que vous vous rendez compte qu'il y a de la manipulation? Est-ce que, si vous êtes dans le cadre d'une procédure par rapport à un bien, vous voyez, une maison, succession, tout ça, bon, encore une fois, vous voyez, il y a des gens qui ont essayé de vous mettre des bâtons dans les roues parce que là, ça me le confirme, ça a pris du temps, vous voyez, c'est bloqué, bon, ok. Allez, on continue. Donc, pour les béliers. Bon. Vous y voyez clair par rapport à quelque chose où vous avez vécu un chagrin, une tristesse, une démotion, n'importe quoi. C'est le matin, je vous ai dit. Hein. Autant le soir, je pète le feu, autant le matin, je suis un diesel. Une déception. Vous voyez, on est vraiment encore une fois dans l'émotionnel. Alors, moi, ce que je ressens, c'est que il y a des béliers là, vous ressentez quelque chose. Vous savez, encore une fois, le bélier il est beaucoup dans le mental. Et là, je pense que vous êtes plutôt en train de ressentir des choses, mais au niveau de votre âme, au niveau de votre cœur, et c'est très déstabilisant. Parce qu'en fait, vous savez, vous ne fonctionnez pas comme ça. Vous fonctionnez avec votre mental. C'est pour ça que vous agissez vite en général. Sauf que là, moi, je vois des béliers. Vous voyez, alors, c'est le mental, mais pas... Parce que vous voyez, on me dit, vous avez beaucoup été dans le mental, et là, peu à peu vous sortez du mental. Donc là, vous commencez à basculer vers le côté émotionnel, vers le côté je me reconnecte à mon cœur, à mes émotions. Et là, vous avez pressenti quelque chose, ressenti quelque chose. Vous voyez, vous avez, il y a eu des prises de conscience, il y a eu, je sais pas. Bon, ok. Alors, encore une fois, ça pourrait me parler d'un petit souci familial de couple. Il y a eu peut-être des peurs par rapport à une tromperie, peut-être qu'il y a eu des disputes, peut-être que vous avez découvert quelque chose, ça vous a fait flipper. Question de quelqu'un qui n'arrive pas à quitter un couple alors que la personne sait que le couple, vous voyez, il était stable, mais il n'y avait pas d'amour. On ne parle pas d'amour. Vous voulez l'amour, vous voulez le partage, la réussite de votre famille, de votre couple. Vous voyez, c'est ça l'énergie vraiment du bélier pour le mois de mai. Donc là, vous voyez, vous allez essayer de voir comment vous pouvez faire pour rééquilibrer les choses. C'est ce qu'on me dit. Bon, la carte centrale, c'est la carte du stéthoscope. Donc, ami bélier, vous êtes plutôt en recherche de bien-être. Vous êtes plutôt en recherche d'écoute, d'attention, d'entente. Alors, ça peut me parler, vous voyez, je vous ai dit, on est quand même sur l'aspect familial, mais ça peut être large aussi. Ça pourrait me parler éventuellement aussi du travail, mais on serait plutôt sur une petite structure, vous voyez, pas un grand groupe, pas des gros machins, des gros trucs, des grosses structures, vous voyez, non, plutôt... alors ça peut être gros dans la symbolique, mais au niveau, vous voyez, plutôt une ambiance chaleureuse, humaine, bon, donc petite structure, ou vous voyez, bon, voilà, je referme la parenthèse. Bon, donc encore une fois, vous voyez, on est plutôt sur non pas une conseillère, une consultante à l'écoute d'elle-même, bon, qui est en recherche de bien-être. Au niveau du mental, hein. Donc encore une fois, vous voyez, pour moi, il y a des... Bon, je développe. Alors, on veut découvrir quelque chose, on veut faire autrement pour retrouver un équilibre, on veut découvrir comment on peut retrouver l'équilibre. Vous voyez, il y a vraiment cette notion de je creuse, je veux, mais vraiment quelque chose de différent, parce que j'ai toujours fonctionné comme ça, et là je me rends compte que, bon, ou alors le couple, on a toujours été comme ça, ou le travail, ça c'est, voilà. Et là, je sais pas, je veux du renouveau, je veux le vent du changement. Bon.
c'est d'actualité en même temps, hein, le changement, bon, c'est aussi les énergies du printemps. Donc il y a vraiment cette recherche d'équilibre, encore une fois, moi je pense que vous allez vraiment vous investir, vous voulez reprendre le contrôle de quelque chose, vous voulez commencer à écouter plus vos intuitions, ou vous les écoutez de plus en plus, ou vous captez des trucs, mais encore une fois avec beaucoup d'instabilité parce que c'est pas votre fonctionnement de base. Vous voyez, encore une fois, je dis pas que tout le monde n'entend pas ses intuitions, mais encore une fois, tout dépend où vous en êtes hein, dans votre cheminement. Bon, là c'est la consultante, donc encore une fois, vous, si vous êtes une femme, ça peut me parler aussi si vous êtes en couple avec une femme, que vous soyez un homme ou une femme, bien sûr. Vous avez compris. Bon, là, on me parle de quelque chose qui prend du temps, ça a pris du temps, on n'arrive pas à... Je sais pas, il y a une notion, vous voyez, de trouver des solutions, mais encore une fois, bon, on n'arrivait pas. Donc là, on essaye de faire différemment parce qu'on veut trouver des solutions. Vous voyez, le 10 de l'émotion, on veut que ça fonctionne, on veut de nouveau retrouver le bonheur. Alors, vous allez y arriver, mais... Ça peut être le bonheur en quittant quelqu'un, ça peut être le bonheur en... Comment je pourrais dire? En trouvant des solutions avec le conjoint ou la conjointe, si jamais le couple va pas bien, vous voyez, bon, là on ne parle pas forcément d'amour, mais vous, c'est ce que vous voulez, donc peut-être que vous êtes en train de vous reconnecter à l'amour, vous voyez, je sais pas, il y a un truc comme ça, bon. Ok, mais c'est bien, hein, si vous êtes dans ce cas-là. Dans ce cas de figure, c'est-à-dire que vous avez toujours été dans le mental, c'est toujours votre mental qui vous a amené à prendre des décisions, mais jamais écouté votre intuition, ce que vous ressentiez vraiment, cette petite voix, ce truc où on se dit mais je sais pas pourquoi je ressens ça, vous voyez, si vous en êtes là, c'est bien, ça veut dire que ça chemine, mais encore une fois, c'est bien, c'est le début de l'éveil, tout ça, hein, c'est très très bien. Là, j'ai la carte du choix, donc vous voyez, encore une fois, il y a un choix à faire, le choix c'est quoi? Quel est ce choix? Vous quittez, vous restez, vous voulez faire autrement, vous voulez retrouver un équilibre, parce que là, il y a des questionnements, il y a des doutes, et on ne veut plus douter par rapport à cette situation, vous voyez, donc bon, ça peut être au travail, hein, ça fait longtemps, on se sent plus à sa place, vous voyez, bon, ou on nous promet des choses, mais bon, les fausses promesses, vous voyez, bon, voilà, ce qu'on a vu avec le serpent, ainsi de suite, ça fait longtemps que ça dure, puis bon, bah là, on a une consultante qui veut que ça bouge, qui veut que ça avance, donc qui peut, vous voyez, encore une fois, bon, ou faire des démarches, ou peut-être voir pour partir parce que là c'est plus possible. Donc là encore une fois l'équilibre c'est quoi? L'équilibre c'est je reprends le contrôle de ma vie, je reprends je prends peut-être pour certains mon indépendance autonome, être autonome au niveau peut-être émotionnel, vous voyez, sur le plan émotionnel, l'aspect émotionnel, l'aspect comment je pourrais dire, vous savez, les blessures, hein, la blessure d'abandon, dépendance affective, et blessure de rejet, dépendance affective. Mais c'est pas la même dépendance. Il y en a un, c'est pour la personne avec qui on vit, dépendance affective avec la blessure d'abandon. Et la blessure de rejet, la dépendance affective, elle est plutôt sociétale ou familiale. Donc vous voyez, encore une fois, quand je dis familiale, c'est plutôt parents, frères et sœurs, mais pas au niveau de son couple. Donc ça peut être ça. Maintenant, encore une fois, ça peut être un choix. Au niveau du boulot, il y a plus de responsabilités, ou vous voulez plus de responsabilités, vous voulez vraiment être autonome. Donc encore une fois, si vous êtes à votre compte, voyez, vous voulez trouver une solution pour faire différemment. Peut-être pour ramener plus de clients, peut-être pour développer. Oh la vache, oh, c'est pas bon de faire les vidéos le matin, Céline. Développer peut-être une autre branche, un autre projet, un autre truc, vous voyez, bon. Ok, bon, la carte du stéthoscope, donc voilà, je veux, alors, une activité dans le bien-être, hein. Alors pour certains, on est dedans, ou ramener du bien-être hein, dans votre activité, même si vous changez pas de travail, hein, que ce soit mieux. Donc là, on est dans le domaine médical, paramédical, thérapeutique, le domaine du bien-être, l'écoute, l'entente. Donc dans tous les cas, on a une consultante qui arrive à trouver un terrain d'entente, qui veut trouver un terrain d'entente. D'ailleurs, il y a des démarches, hein, bon, des choses qui vont être mises en place. Alors, ensuite, c'est aussi peut-être tout l'aspect thérapeutique, hein, comme je disais, bon, vous voyez, vous commencez à y voir un peu plus clair par rapport à qu'est-ce qui vous a déçu, de quoi vous êtes déçu, vous vous reconnectez à vos émotions. Donc là, clairement, ça me parle de quelqu'un qui fait un petit soin thérapeutique, un ou deux, hein, bon, voilà, hein, pour le mois de mai, hein, mais c'est bien. Alors là, on est dans le mental. Mais j'ai envie de dire, avec cette carte-là, et ça, c'est plutôt le mental qui se guérit, vous voyez. Donc encore une fois, c'est pas plus mal. On n'est pas dans le mental, là, avec le rat, le mental, ça va vous bouffer, vous voyez, où on est dans la cogitation, la rumination. Non, là, on est plutôt dans, je réfléchis à comment je peux faire pour être mieux, pour ramener
voyez, un terrain d'entente avec cette personne, dans cette situation, avec le chéri, la chérie, voyez, avec les enfants, avec comment je peux faire pour trouver un terrain d'entente. Donc oui, c'est du mental. Bon, on vous dit c'est une certitude. Alors attention justement à pas trop partir loin avec ce mental. Mais quand on l'utilise à bon escient, on peut en faire des choses extraordinaires, n'est-ce pas? C'est comme trouver des solutions. Bon, mais pas être dans l'impulsivité, plutôt prendre son temps. C'est ce qu'on vous dit avec la carte de l'escargot. Bon, alors, là, vous voyez, encore une fois, on a des doutes et des questionnements parce qu'on a des béliers qui commencent à ressentir de plus en plus de choses, qui sont de plus en plus connectés à leur intuition. Peut-être que vous canalisez de plus en plus de messages, peut-être que vous avez, je sais pas, de la clairaudience, de la télépathie, vous voyez, ce genre de truc où au début, quand on est beaucoup dans le mental, alors moi je suis pas bélier, je suis balance, mais je vous cache pas que j'étais dans le mental, mais toute ma vie jusqu'à mes, il y a à peu près 3 ans, jusqu'à mes 40 ans. Et en fait, au début, quand on commence à percevoir sa petite intuition et ce truc qui est là, on se dit mais en fait je me fais des films, mais c'est dans ma tête. Mais non, c'est pas dans votre tête. Mais effectivement, au début c'est compliqué parce que on ne sait pas. On dit mais pourquoi je ressens un truc là? On me dit je pense que ça c'est bon pour moi et au fond de moi c'est comme si j'avais un truc qui me disait non, n'y va pas. Vous voyez dans la symbolique ce que je veux dire, c'est ça en fait. Je me pose des questions, je chemine. Vous voyez, il y a vraiment une remise en question. Et là, on est plutôt dans le côté intuitif, artistique, créatif. Encore, ça confirme, vous voyez, l'aspect, je vais à la découverte, j'essaye de développer un projet créatif, quelque chose de nouveau, parce que je fonctionne pas comme ça d'habitude, je fais pas comme ça, c'est pas comme ça qu'on fait ou que ça se passe au travail, vous voyez, et là, je veux amener quelque chose de nouveau. Là, on fait tomber le masque de l'ego, les amis béliers, donc vous voyez, encore une fois, c'est difficile d'écouter ses intuitions quand on n'a pas l'habitude. Maintenant, pour certains, vous allez y arriver parce que cette créativité, pour certains ou certaines, hein, vous adaptez, vous travaillez dessus depuis un moment. Et en fait, j'ai envie de dire, maintenant, vous voyez, votre mental, il est plutôt là que pour le côté positif. Vous avez bien travaillé sur vous, vous êtes beaucoup guéri, investi, d'où la carte du stéthoscope. Alors, il y a encore hein, pour le mois voilà, de mai, mais vous voyez, encore une fois, parce que vous ressentez un truc là. Et là, on me parle vraiment, mais de personnes qui vont développer, je sais pas, des domaines, je bloque. En fait, j'ai le mot, mais il veut rien dire, donc j'essaye de vous le mettre en français. Toutes les personnes qui sont à leur compte, voilà, je vais expliquer les choses comme ça va être plus facile. Les personnes qui vont être dans l'auto-entrepreneuriat, là, on est vraiment dans le domaine thérapeutique. Voyez, tout ce qui est en lien avec le mental, hein, travailler, aider à guérir les gens, guérir au niveau des émotions, du mental, les blocages et tout ça, voyez. Dans l'énergétique, dans tout ce que ça peut englober, médical, paramédical, énergétique, thérapeutique, là clairement oui. De toute façon, vous le ressentez, ça vibre, c'est comme ça. Dans tous les cas, il y a quand même ce côté-là pour tout le monde. Vous voyez, on a vraiment, peu à peu, je sors de... C'est mon mental qui est aux commandes, ça prend du temps, c'est pas évident, mais si vous pouvez vous autoriser à vous laisser porter par vos émotions, je vous assure que ça change la vie parce que les décisions... Vous savez, on est très très fort aussi pour se faire des films hein, avec notre mental. Donc des fois, on se persuade que quelque chose est bon pour nous, mais parce qu'on occulte complètement le côté négatif ou on veut pas voir un truc. Alors que quand c'est l'intuition, ça va être toujours juste pour vous. Mais pas juste parce qu'il y a une leçon à prendre. Non, juste pour votre évolution, c'est ça qui est bon pour vous. Vous voyez ce que je veux dire? Bon. Alors, là on a un contrat, un document officiel. Bon, encore une fois, vous voyez, on négocie quelque chose. Donc pour certains, alors oui, hein, effectivement, il est question de comment on négocie une rupture conventionnelle. Hein, c'est clairement ça. Pour d'autres, là, il va y avoir des contrats qui vont arriver, donc des clients où vous allez trouver des fournisseurs. Après, ça dépend aussi au niveau de votre job où vous en êtes. Pour certains, c'est en lien avec tout ce qui est, vous voyez, de l'argent, je vous ai parlé de succession et tout. Il y a un document officiel, là, on voyait avec la maison, ça me parle d'un divorce pour certains. Des papiers officiels en lien avec la maison, si vous faites des travaux dans la maison, des choses comme ça, des prêts à la banque, ainsi de suite. Bon, vous avez compris, n'est-ce pas? Ok, bon, bah là, de toute façon, on est dans des démarches, et puis là, j'ai le consultant. Bon, on trouve enfin un terrain d'entente au niveau du couple. Alors... C'est aussi valable, bien sûr, si vous êtes 2 hommes et 2 femmes. Hein. Bon, ouais. Ils font pas de jeu pour les homos, je suis désolée. Si vous voulez créer un jeu pour les homos, je suis preneuse. Hein. Bon.
Donc voilà, donc là il y a vraiment, ok, on réfléchit lentement depuis un moment peut-être aussi, un terrain d'entente par rapport alors à des démarches, ok, des démarches peut-être pour la maison, des démarches pour se faire aider, pour aller voir un thérapeute, il y a peut-être des conflits au niveau du couple, bon, de toute façon on va voir si ça se concrétise après avec le, enfin si ça se concrétise, si c'est confirmé pardon avec l'oracle Sacré-Cœur. Alors maintenant ça peut aussi être un consultant qui vient filer un coup de pouce à sa consultante au niveau des démarches. Peut-être que la consultante était bloquée depuis un moment dans des démarches, dans quelque chose. Alors ça peut être encore une fois n'importe quelle démarche. Et peut-être qu'ils sont en train de réfléchir à une solution ensemble. Bon, c'est pas impossible. Alors, qu'est-ce que c'est que ce document officiel? Pour certains, c'est quelque chose pour construire, vous voyez, on veut construire son couple. Donc, il y a vraiment une notion de, on veut s'épanouir au niveau du couple. Donc, des projets de couple, vous voyez. Donc, quels sont ces projets? Peut-être vendre la maison parce qu'on se rend compte que la maison on n'y est plus bien ou l'appartement enfin bon vous voilà vous avez compris ou faire des travaux ou bon agrandir bon on est un peu là dedans vous voyez l'épanouissement de la famille donc c'est vraiment un projet encore une fois qui peut être pour toute la famille maintenant ça peut être la famille c'est peut-être pour ma famille c'est-à-dire moi mes enfants je sais que dans ce couple, dans cette situation, je ne suis plus du tout bien. Donc pour mon bien-être, pour mon épanouissement personnel et familial, c'est-à-dire moi et mes enfants, je sais que je dois quitter et je dois aborder le côté divorce, le côté document officiel avec mon conjoint, ma conjointe. Et on doit arriver à s'entendre pour ça. Vous voyez, encore une fois, tout dépend de quelle est cette notion d'épanouissement pour vous. Des fois, c'est quitter quelqu'un et là, on peut s'épanouir parce qu'on n'était pas du tout bien dans la situation, au niveau du travail aussi. Maintenant, s'épanouir, si le couple va bien, c'est le contraire justement, c'est on crée ensemble, on fait des choses ensemble, on fait, voyez, bon. Donc vous avez compris, donc c'est un petit peu ça l'énergie là pour le mois de mai. Bon, alors, il y a des démarches. Hein. Alors, pour certains, ça fait longtemps que vous y pensiez, ça trottait dans la tête, voyez, mais c'est bien encore une fois parce que vous étiez un petit peu je sais pas, pas commandé, mais vous captiez des messages. Et du coup, vous avez eu besoin de prendre du temps parce que vous n'arrivez pas, ou vous n'arriviez pas, je ne sais pas, à savoir si c'était votre mental ou si c'était parce que c'était votre cœur, votre âme qui vous parlait, voyez, votre intuition, votre troisième œil, tout ce que vous voulez. Clairvoyance, clairaudience, il y en a toute une voilà, palanquée. Donc en fait, et je pense que vous avez eu besoin de temps pour ça. Et maintenant, vous allez ressentir peut-être que c'est le bon moment. Voyez, bon. Ok. Alors, encore une fois, ça parle dans tous les domaines. L'aspect familial, professionnel, relationnel hein, aussi, sentimental, enfin tout quoi. Hein. Bon, ok. Allez, l'oracle Sacré-Cœur. Donc là, on va regarder justement au niveau sentimental pour voir. Allez, pour les béliers, pour le mois de mai 2022. Bélier. Solitude et isolement. Bon. Ok. Alors. Qui s'est un petit peu isolé? Est-ce que c'est la consultante? Est-ce que c'est le consultant? Bon, vous voyez, dispute et désaccord. Donc encore une fois, pour moi, stérilité, inconstance, tout ça, j'avais quand même la carte du serpent. Je pense qu'au niveau du couple, au niveau à la maison, ça doit pas forcément toujours être facile parce qu'il y a des désaccords. Alors maintenant, si vous êtes célibataire, bon, ces désaccords, du coup, ça peut être aussi avec les membres de votre famille. Vous voyez, bon. Ok, alors, solitude et isolement, parce qu'il y a des disputes et des désaccords par rapport aux envies, aux désirs. On ne veut plus les mêmes choses, on ne s'entend peut-être plus sur certains points. Et donc, du coup, on a une consultante qui ressent qu'elle n'a peut-être plus les mêmes envies que sa consultante ou son consultant. Hein. Bon, vous adaptez si vous êtes en couple avec une femme ou avec un homme, n'est-ce pas? Donc, vous voyez, encore une fois, voilà, là, on se rend compte, bon, on a quelqu'un qui s'isole un peu. Est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est l'autre personne? Je ne sais pas. Encore une fois, vous voyez, ouais, décalage énergétique. Mais bon, c'est clairement ça. Alors, pour moi, les personnes qui sont en couple,
Alors attention, hein, les amis, vous savez très bien, ça reste des guidances générales. Moi, je demande l'énergie générale. Enfin, je me connecte aux énergies pour un signe. Donc forcément, on vit pas tous les mêmes situations. Là, peut-être que c'est pour une majorité de personnes qui sont béliers, mais peut-être pas tout le monde, encore une fois. Là, cette carte-là me dit, il y en a un qui a beaucoup cheminé, beaucoup avancé, qui s'est beaucoup introspecté, vous voyez, qui écoute de plus en plus ses intuitions, ses guides, les synchronicités, les messages. Alors bon, j'en sais rien, encore une fois. Et on a quelqu'un qui peut être encore très terre à terre, vous voyez, très plus... Alors, plutôt cartésien, cartésienne. Bon, au niveau énergétique, c'est-à-dire qu'il y en a un dans la symbolique qui s'est délesté de beaucoup de choses, donc qui vibre un peu plus haut, au niveau de son taux vibratoire, et on a quelqu'un qui reste très ancré, peut-être dans la matière, dans des peurs, dans du mais j'ai peur de ça, mais comment on va faire, vous voyez, le côté très matériel, et du coup, là, il y a un gros décalage, donc encore une fois, on ne se comprend plus, on n'a plus les mêmes envies, on n'a plus les mêmes désirs, les mêmes passions, vous voyez, je sais pas, je parlais d'accomplissement, tout ça, vous voyez, je vous ai dit, il y a deux possibilités, ou vous voulez vous épanouir personnellement avec vos enfants, si vous en avez, ou toute seule ou tout seul, parce que là, c'est bon, voilà. Ou alors, même s'il y a des disputes, des petits désaccords et tout ça, qui a un décalage énergétique, comme vous, il y a de l'amour, enfin là ça ressort pas, mais c'est possible hein, dans votre situation. Donc du coup, vous voulez quoi? Vous voulez vraiment arriver à trouver un terrain d'entente, et ça, je vous l'ai dit dès le début. Donc vous adaptez, hein. Alors, qu'est-ce qui... Ouh là, non, 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 non. Alors, non, ça fait trop. Ça fait trop. Allez, pour les petits ou grands béliers. On avait quand même la carte du serpent, je vous ai dit, jalousie et tout le barouf. Hein. Et là, la carte qui vient de voler, puis l'autre là qui vient d'arriver, jalousie, rivalité, j'ai la carte de l'été. Bon. Encore une fois, alors jalousie, j'en sais rien si c'est vraiment des crises de jalousie. Vous voyez, dans la symbolique, bon, on a quand même dispute, désaccord. On voit bien rivalité, bon, où il était question effectivement d'une vraie tromperie. Voilà, où vous êtes face à quelqu'un qui est beaucoup entouré et du coup, ou qui est entouré au moins d'une personne, enfin vous voyez, bon, et vous, bah ça vous plaît pas trop, ou c'est dans le sens inverse, hein, vous adaptez, bon. Alors, dispute et désaccord, j'ai la carte de l'été, ça fait quasiment un an que ça dure déjà. Donc pour certains, vous êtes en train de vous dire, bon, ou vous n'êtes pas d'accord par rapport à ce que vous allez faire cet été. Mais pour que ça ressorte vraiment en dispute et tout, même si c'est parce que vous êtes en train de planifier des vacances ou des projets pour cet été, parce que des fois tout le monde part pas en vacances, vous avez peut-être des projets d'agrandir la maison, des choses comme ça, vous voyez. Bon, encore une fois, on est un petit peu pas trop d'accord. Bon, ah bah si, vous voyez, visiblement l'amour est là. L'amour est là. Bon, l'amour pour vous ou l'amour du couple? Parce que l'amour inconditionnel, c'est pour soi. Après, on le diffuse, mais quand on l'a trouvé pour soi, déjà, je vous assure que les disputes et tout ça, on n'en veut plus. Hein. Alors, et ensuite, compromis, effort et action. Vous voyez, encore une fois, c'est ce que je vous ai dit. Bon. Bon, pour certains, il y a eu tromperie, il y a eu quelque chose comme ça. Pas pour tout le monde, encore une fois. Parce que j'ai période de deuil, nouvelle relation, tristesse, mélancolie, déplacement, voyage, justice... difficultés, freins, bon, peut-être que vous êtes aussi avec quelqu'un ou qui est loin de vous ou qui se déplace tout le temps, ou vous voyez, bon, puis à un moment donné, bah voilà, ça bouge pas. Bon, ok, j'ai quand même amour inconditionnel et durable et compromis, effort et action. Alors, vous voyez, bon, si au niveau du couple, ça fait un moment qu'il y a des disputes, on se comprend plus trop, mais bon, on s'isole un peu, voilà, ça va encore être ça pour le mois de mai, on se rend compte qu'on n'a peut-être pas les mêmes envies, les mêmes projets, bon, ok, on va éviter les conflits, vous voyez, pour éviter ou les crises de jalousie, ou il s'est passé quelque chose l'été dernier, vous ne l'avez pas du tout digéré, et en fait ça ressort, ça ressort, ça ressort. Bon, là vous voyez, vous allez prendre du temps pour essayer de vous libérer de tout ça. On est quand même sur un aspect, j'équilibre aussi ma vie émotionnelle, tout ce qui se passe à l'intérieur de moi, parce que c'est une vie, hein, les émotions, hein, on vit hein, à travers nos émotions. Donc vous voyez, encore une fois, vous allez prendre du temps pour vous, parce que de toute façon, si vous essayez de communiquer, ça part au clash. Donc bon, ça fait un moment que c'est comme ça. Alors, à mon avis, pour certains, c'est par rapport à cet été. Vous êtes en train de préparer des choses, et là, vous vous rendez compte que, non, il y en a un qui est plus d'accord, ou qui veut pas, ou qui envisage autre chose, ou qui veut rien faire, ou enfin bref.
bon, vous avez compris. Bon, voilà, on vous dit, bon, visiblement, il y a quand même beaucoup d'amour. L'amour inconditionnel et durable, donc compromis, effort et action. Et je vous ai dit, c'est peut-être la consultante qui va arriver à trouver des solutions, ou le consultant, parce que j'ai ces deux cartes-là, le consultant qui va arriver à apporter une solution aussi à la consultante. Donc vous voyez, on est encore sur une énergie de duo quand même. Pourquoi? Parce qu'on veut l'accomplissement de sa vie familiale, on veut tout ça. Visiblement, il y a de l'amour. Donc vous voyez, encore une fois, tout le monde ne va pas forcément se séparer. Pour certains, c'est le cas, oui, j'insiste, hein, parce que j'ai quand même après, bon, période de deuil, on doit faire le deuil d'une relation. On pensait que ça pouvait repartir, mais ça n'a pas fonctionné. Donc vous voyez, encore une fois, bon, isolez-vous, mettez-vous à l'isoloir, à l'isolement, hein, voilà, bon, parce que, ouais, ça va partir encore un petit peu en vrille, hein, bon, ok. Alors, vous allez quand même arriver à faire des efforts, à prendre sur vous, à plus écouter, voyez, moins, quand on est moins dans le mental, on est moins dans notre ego blessé, donc on est moins rigide, on est moins, on arrive un peu plus à pardonner, on se remet en question, vous voyez, encore une fois, quand on est trop dans le mental, le cœur, il est fermé, hein, fermé à double tour, triple tour. Plus on fait taire ce mental, plus le cœur s'ouvre. Je schématise, mais je vous assure que c'est vraiment ça qui se passe. Donc là, on est vraiment là-dedans. Alors maintenant, pour les personnes qui sont célibataires, bon... Bon, pour moi, vous avez rencontré quelqu'un l'été dernier et en fait, vous vous rendez compte peut-être là depuis un moment ou là hein, pour le mois de mai qu'en fait vous n'êtes pas vraiment sur la même longueur d'onde. Donc vous vous mettez un petit peu à l'écart aussi. Bah vous l'avez compris. Alors jalousie, rivalité. Peut-être que c'est quelqu'un qui sort beaucoup ou c'est vous qui sortez beaucoup. Vous voyez, bon, j'en sais rien. Ou beaucoup de gens autour de vous. Bon, il y a cette espèce de jalousie, de rivalité. Donc bon, c'est qu'il y a d'autres personnes autour de vous, ça veut pas dire qu'il y a d'autres personnes, bon, vous voyez, et ça plaît peut-être pas, ou alors vous avez rencontré quelqu'un qui est dans ce contexte-là et ça vous plaît pas trop, bon, là voilà, vous allez vous isoler un petit peu, vous allez peut-être moins communiquer avec cette personne, ça peut être qu'un ami, mais avec qui, vous voyez, vous espériez plus, vous vouliez l'accomplissement, l'épanouissement au niveau de cette relation. Bon, pour certains, c'est un petit peu ça. Bon, décalage énergétique, là, non, on n'y arrive pas. Bon, vous sentez qu'il y a de l'amour, de l'attirance pour cette personne, que c'est assez profond. Je sais pas. Encore une fois, vous allez arriver à trouver des solutions. Moi, je vois pas là de célibataires qui vont concrétiser quelque chose. On est, je pense, sur l'aspect plutôt relationnel. Vous voyez? Donc, c'est une personne qui est dans votre entourage. Je vais pas vous mentir, je vois pas du tout de nouvelles rencontres. Parce que l'énergie dans laquelle vous commencez, c'est solitude et isolement. Donc là, vous êtes peut-être mis à l'écart aussi le mois dernier. Je me souviens plus, on avait quoi? Je reprends ma liberté. Donc oui, bah c'est ça. Vous voyez, encore une fois, vous avez pris votre liberté. Vous êtes en train de reprendre votre liberté parce que ça se fait pas en un mois. Vous voyez, encore une fois, il y a une notion de décalage énergétique. On se comprend pas. Vous, ce que vous voulez, c'est ne plus être bloqué par quelqu'un. Maintenant, ça veut pas dire qu'on doit quitter quelqu'un. On peut aussi, vous savez, on se bloque soi-même. Hein, et des fois, on s'enferme nous-mêmes. Hein, on se met les menottes hein, tout seul. Hein, bon, on est balèze quand même. Hein, notre mental, il est très très fort. Donc, vous voyez, ça peut être ça aussi. Bon, ok. Alors... Bon, on n'est pas encore une fois dans de la concrétisation, les amis béliers célibataires, hein, non. Alors, moi, je ressens que, bah, c'est pas grave. Alors, je vous vois quand même peut-être pas rencontrer des gens, voir des gens, parce que rencontrer, ça veut dire que vous les avez jamais vus. Non, là, des invitations chez des amis, tout ça, oui, en tout cas, il y a une femme qui ressort, bon, un homme aussi. Donc, voyez, non, peut-être un ami, et vous auriez aimé plus, vous sentez qu'il y a de l'amour, mais là, vous allez vous rendre compte au mois de mai, encore une fois, mais je pense que cette personne, elle est déjà dans votre entourage. Et non, on veut pas la même chose, quoi. Bon, ok, on n'est pas sur la même longueur d'onde, toi, tu dis ça, mais en fait, moi, je parle pas le même langage que toi, donc c'est compliqué, on se comprend pas, bon. Vous avez compris. Bon, oui, évidemment, je pense quand même qu'il y a de l'amour, mais on vous dit, bon, vous allez arriver à trouver voyez, des solutions, bon, peut-être un peu moins vous voir, ou, vous voyez, bon. Et puis, demain, il fera jour, quoi. Vous voyez, des fois, vaut mieux laisser les choses, voilà, pas poser avec la carte de la stérilité, mais plutôt s'aérer, voyez, même les pensées, même les... Quand on est dans le mental, c'est... Ah, maintenant, non, 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 on laisse les choses tranquillou, tranquille, tranquille Émile. Et en fait, voilà, ok. Parce que quand on est dans le mental, cherchez pas, là vous êtes sur un pic émotionnel en même temps. Alors pour certains vous le voyez, vous le ressentez, pour d'autres non. Et ce pic émotionnel, il est capable de vous emmener droit dans le mur. Vous voyez, encore une fois, quand c'est, on est, je sais pas, gouverné à l'instant T, j'entends, ça veut pas dire qu'on est tout le temps comme ça, mais par une colère ou par un truc ou... À ce moment-là, non, on prend pas les bonnes décisions, c'est sûr et certain. Alors que quand on laisse poser les choses un petit peu, voilà...
Allez, on va prendre l'air, on va voir, je sais pas, les frères et sœurs, les copains, les amis, parents, qui vous voulez, je ne sais pas. On pose les choses, voilà. On les laisse un petit peu, voilà, s'aérer, se diffuser. Et ensuite, déjà, on n'est plus dans l'émotion. Et puis, on y voit plus clair, quoi. Bon. Allez, les amis, on va terminer avec un petit message des guides. Qu'est-ce que les guides ont à vous dire, amis béliers? Allez, pour les béliers, pour le mois de mai. Parce que vous voyez, encore une fois, hein, je le répète, je ne vois pas forcément de séparation. Bon. Parce qu'en fait, avec le 10 de l'émotion, ce qu'on me dit, c'est que vous avez tout là. Peut-être que vous êtes aussi en train d'ouvrir les yeux pour certains ou certaines, hein, béliers. Ouais, il y a toujours des trucs qui nous font chier dans la vie. Enfin, je veux dire, bon, voilà. Mais en fait, je pense que pour certains, vous êtes vraiment en train de vous rendre compte qu'est-ce qui est le plus important pour vous. Vous voyez, cette abondance, c'est quoi votre richesse? C'est quoi votre richesse? C'est votre famille, c'est vos enfants, c'est votre conjoint, votre conjointe, votre travail. Vous voyez, comme si vous étiez en train d'ouvrir. Alors, attention, hein, je dis pour certains. C'est même pas qu'on ouvre les yeux parce que pour certains, on le sait ça. Mais c'est l'ancrer et c'est toutes les conséquences derrière. Mais putain, mais en fait, mais j'ai tout pour être heureuse. Pourquoi j'aurais besoin de plus? Pourquoi je cherche le bonheur ailleurs? Ok, ben je m'investis pour mon couple. Allez, je veux relancer la machine, je veux encore plus, mais qu'on se... Vous voyez, voilà, ces moments de partage, c'est ça pour certains que je ressens. Bon. Allez, pour les béliers, béliers, pour le mois de mai, qu'est-ce qu'on dit aux petits béliers et aux grands béliers? Bon, ben on dit rien. Bon, j'aime pas trop aller chercher des messages. J'aime bien quand ils tombent du ciel, n'est-ce pas? Sois l'être merveilleux que tu es. Alors, sois du verbe être, hein. Soyez, voilà. Sois l'être merveilleux que tu es. Les guides te rappellent à quel point ta vraie nature est rayonnante et lumineuse. Tu as pu t'éloigner de qui tu es vraiment et on te demande de te recentrer. Qu'est-ce que j'étais en train de vous dire? Je ressors mon doigt. Qu'est-ce que j'étais en train de vous dire? Qu'est-ce qui t'empêche d'être toi et de suivre les élans de ton cœur? Qu'est-ce que je vous disais? Les guides te rappellent, c'est de l'humour, hein. Les guides te rappellent à quel point ton pouvoir personnel est grand. Oui, ton âme ne demande qu'à vibrer, alors autorise-toi à la laisser briller. Mais c'est extraordinaire, c'est exactement ce que j'étais en train de vous dire. Vous êtes en train de vous reconnecter à votre âme, à votre cœur, à l'abondance de tout ce que vous avez dans votre vie. Ok, alors oui, vous aimez la personne avec qui vous êtes en couple. Pour les couples, bien sûr, parce que bon, hein, ok, on se comprend plus, on n'a peut-être plus les mêmes projets, les mêmes désirs, mais putain, mais qu'est-ce que je suis bien avec lui, c'est exactement la personne qu'il me faut, vous voyez, ou elle, ou... Bon, ok, bah c'est pas grave, on va trouver des solutions, en fait, c'est une crise de couple, c'est rien. Vous voyez, cette reconnexion à votre âme, alors encore une fois, quand on est plus dans l'ego, avec la carte du mental, on n'est pas du tout ou très peu connecté à son cœur et connecté à son âme. Encore une fois, avant c'était je pense pour beaucoup, mais vous savez l'ego, encore une fois, on est tous gouvernés par notre ego jusqu'à ce qu'on prenne conscience qu'il faut vraiment bosser sur soi. Parce que les blessures, mais je vous assure que quand on travaille dessus, on n'est plus du tout les mêmes personnes. Et on se dit, mais c'est pas possible, mais comment j'ai fait avant, quoi? Et bah oui, parce qu'il y a des choses qu'on ne veut pas voir. Et on croit qu'on est hyper honnête avec soi-même, mais je vous assure que non, on se voile la face. Et voyez, encore une fois, là, on vous dit, mais à un moment donné, vous vous êtes un petit peu éloigné pour plein de raisons différentes. Bon, on vit quand même beaucoup de choses aussi depuis 2 ans. Alors, depuis toujours, mais depuis 2 ans, c'est limite à chaque fois, voilà, on nous remet une couche de ça, de merde, de machin, de trucs. Et bon, wouh, comment on fait pour y voir clair là-dedans? Bah, bon, hyper centré. Là, c'est ce qu'on vous dit. Vous êtes un petit peu éparpillé pour plein de raisons différentes. Des peurs, des trucs, des machins. Bon, et là, en fait, vous êtes... ok, bon, je me recentre. Je peux être moi-même et je veux être moi-même. Même si ça plaît pas en face, voyez? Même si on n'est pas sur les mêmes énergies, même si, bon, il y a de l'amour, donc ça va marcher. Ça prend du temps, faut s'adapter, voyez? Puis quand on se reconnecte à son âme, à son cœur, si on est avec des personnes qui sont pas là-dedans, au début c'est violent pour les deux, hein, parce que l'autre, mais tu nous fais quoi là? Enfin, mais bah t'es belle toi.
Au debout, mais oui, les gens ont du mal à suivre, hein. Bon, voilà, ça prend du temps, ça se fait dans le temps. Donc là, pour certains, c'est vraiment ce que je ressens. Donc c'est très très bien, vraiment. Mais ça va susciter un petit peu de... c'est une expression que j'utilise pas mal ces derniers temps. Je dois apprendre à danser sous la pluie. C'est exactement ça. C'est-à-dire, je me suis connectée à mon essence. Ok, ça y est, je sais un peu plus ce que je veux, ce que je suis. Bon, voilà, j'ai des prises de conscience, hein, je vous l'ai dit, même si elles sont pas évidentes. C'est pas grave, hein, c'est comme ça fait partie de la vie. Et en fait, bah là, vous allez... vous savez, quand on se découvre, on peut plus se mentir et on peut plus être quelqu'un d'autre devant les autres. Et là, en fait, c'est ça. Donc autour, bah, les gens vont devoir apprendre aussi à faire différemment avec vous. La carte de la découverte. Bon, allez les amis béliers, je vais vous souhaiter un très très bon mois de mai. Je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous et soyez heureux. Bisous bisous.